Allô tout le monde, c'est Taïcha de Represent Media. Aujourd'hui, on est au Vieux-Port. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une belle conversation avec l'électrique Toho qui sort son album Vision le 16 juin. Ça me semble impossible. Pourquoi ça fonctionnerait cette fois? Aujourd'hui, ici, parce que tu vas sortir ton 3e album. Ouais, exact. Oui, ça s'appelle Vision. Vision, exact. Et ça sort le 16 juin. Le 16 juin, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été tes inspirations? En fait, c'est ça, j'avais pas de repère de base ou d'inspiration de base. Ce qui m'a motivé à faire ce projet-là, c'était vraiment des nouvelles rencontres. Quand j'ai changé de ville, quand je suis venu ici à Montréal, plutôt à Laval. Puis c'est ça, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui avaient des sonorités différentes, des influences différentes. Puis je suis un peu allé avec leur flow, leur vibe. Principalement Fiston, le producteur principal du projet. On a collaboré aussi avec Dicelo Andy, puis Narno Beats, El Cook sur le mix, puis Chop aussi sur le mix. Donc c'est ça, ça fait comme des sonorités différentes. Puis c'est ce que je cherchais un peu parce que j'étais un peu vraiment... mes autres projets, c'était vraiment de l'afrobeat, afropop classique. Je voulais faire quelque chose de différent, vraiment montrer ma propre vision du pourquoi ça s'appelle Vision, le projet. Donc c'est ça, j'ai réussi à le faire avec différents artistes de la scène montréalaise aussi. Ok, so si t'es à Montréal le 27 juin prochain, sors ton calepin et prends des notes. Alright, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Toho, je fais de la musique. Je m'apprête à sortir mon 3e projet qui s'appelle Vision. Puis pour souligner l'événement, on a décidé de faire un petit release party à la station CIBL au centre-ville de Montréal. Ça va se faire durant l'émission La Bonne Fréquence. Donc shout-out La Bonne Fréquence, shout-out Bohéma Communication. Sur le 27 juin à la station CIBL de Montréal, à compter de 18h, on souligne la sortie de mon EP Vision, ramène des gens, on a droit jusqu'à une 50aine de personnes. Puis j'ai mon ami YNL qui est DJ qui va jouer de la musique locale, de la musique montréalaise. Je veux retourner dans le passé un peu avec toi, ok? Je veux qu'on parle de ton enfance, de tes inspirations. Comment est-ce que tu as découvert la musique? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché chez toi l'envie de vouloir faire de la musique puis d'être chanteur? Ce qui a déclenché l'envie chez moi, c'était vraiment l'influence de mon oncle Jojo. Lui, il consommait beaucoup de hip-hop, de rap. Puis il y avait des vidéos rap de MTV sur des cassettes. Il les jouait tout le temps à la télé. Ouais. Puis ça faisait en sorte que moi, j'écoutais aussi avec lui. Un jour, il m'a dit, c'était What's My Name de Léo Bauer. My name is Mazan. Puis ça, c'est vraiment comme m'a donné le déclic. Puis ça m'a donné le... OK, comment je peux faire ça? Ça m'a mené à 12 ans, j'ai téléchargé FL Studio sans trop savoir c'était quoi. Puis c'est ça, j'ai plus commencé dans le niveau prod, puis écriture aussi un peu, mais comme tu sais, dans les familles avec les pères africains, donc c'est ça. J'ai montré un de mes textes à mon père, il m'a dit non, concentre-toi. C'est pas juste les Africains, c'est les Noirs en général. Ouais, c'est ça. En tout cas, concentre-toi sur les études, concentre-toi sur le soccer, je jouais au soccer aussi à l'époque. Puis ce qui a vraiment solidifié ma relation avec la musique, c'est quand je me suis blessé au soccer. Mon objectif, c'était de devenir pro. Puis j'ai donc redécouvert la musique, puis j'ai commencé à faire de la musique de façon plus sérieuse. Je te vois écouter genre Little Baba quand t'es jeune. Hein? Ouais, c'était vraiment ça. C'était classique. Ouais. Afro-pop, afrobeat et R&B francophone, est-ce un mélange qui vous séduit autant que moi? Toho est un artiste canadien d'origine congolaise, haïtienne et belge qui a grandi à Sainte-Foy, dans la ville de Québec. Il puise son inspiration dans ses expériences personnelles, mais aussi son environnement pour créer une musique authentique. Il y avait Corneille qui a dit une fois à Ici Musique, qui avait dit justement Toho, on le reconnaît par sa voix. Dès que tu écoutes sa chanson, tu sais que c'est lui. Tu vois? Puis c'est ça le but que j'essaie de faire, c'est ça vraiment ce que j'essaie de créer. Créer mon propre son, même si c'est différents genres musicaux. Donc je me cherche pas, je connais ma voix, mais c'est sûr que je vais toucher à différents styles parce que juste par l'amour pour la musique aussi. Toi, même dans ton passé, tu as vraiment l'expérience d'être créatif puis vraiment d'essayer des nouveaux styles, des nouveaux genres de musique comme le compas, le R&B, le pop. Ouais. Certaines personnes pourraient dire « Oh, ils se cherchent » ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est que tu te cherches ou est-ce que tu veux plus découvrir des nouvelles choses puis vraiment t'exprimer? Oui, c'est un besoin d'expression. C'est aussi le fait que c'est des genres musicaux que j'écoute, que je consomme et que j'aime aussi. C'est pas nécessairement
Je pense que le brand Toho, c'est pas un style musical particulier. Les artistes américains sont des inspirations pour toi. Qui t'inspire aux États-Unis? En fait, ce que j'ai omis, j'ai pas dit, c'est que je rappais au départ. Je rappais au départ. J'ai rappé pendant 8 ans en anglais. En plus, donc oui, j'avais beaucoup d'inspiration anglophone. Une de mes grosses inspirations, c'était surtout Future. J'ai beaucoup écouté le trap, vraiment beaucoup consommé le trap. Ce qui m'a poussé aussi éventuellement à collaborer avec Zetoven. C'est un peu cette partie-là de ma vie aussi qui m'a fait revenir vers la musique française. Un jour, un de mes amis producteurs, il faisait un instru blues. Puis moi, j'étais en studio, j'ai commencé à top line pour blaguer comme en chantant. On dit, hey, comme, yo, essaye. Essaye de chanter sur le beat. Je dis, non. De un, je suis pas un chanteur. De deux, non, je vais pas chanter en français. Il y en a un qui fait, non, vas-y, essaye-le. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique en français. Nice. Deuxième volet aussi qui m'a confirmé que je devais me lancer, c'est que ma grand-mère, avant son décès, ma grand-mère, côté paternel, avant son décès, m'a dit, le jour que tu vas chanter en français, toute la nation va te suivre. Aussi, donc, c'est ça. C'était quelque chose que, bon, fallait que je me lance, fallait que je l'essaie au moins une fois. Ouais, c'est puissant ce qu'elle a dit. Wow. Ouais, c'est ça. Écrire des mots pour te charmer. J'ai fait mon choix, bébé, j'ai campé. Campé là, tout le monde, Aucun doute, Beaucoup d'artistes veulent souvent aller vers le côté anglophone, ils veulent être populaires. L'anglais, c'est plus comme... C'est américanisé, etc. Ouais. Est-ce que tu étais hésitant de chanter en français? Ouais, très hésitant. Parce que ça faisait longtemps que j'écrivais en anglais. Donc, juste écrire une bonne chanson, ça m'a pris peut-être 6 mois avant d'écrire quelque chose qui sonne correct. En français, je vais même dire correct. Ça m'a pris un bon 6 mois. C'était difficile, oui, c'était quelque chose que j'ai hésité, mais comme dans n'importe quoi dans la vie, lance-toi, puis après tu vas voir comment ça se passe. Il faut au moins essayer. Comment a été le processus de création de l'album pour toi et qu'est-ce que tu as retiré, qu'est-ce que tu as appris de ce processus? Je pense que c'est la première fois, une des premières fois que je faisais un projet sans vraiment m'imposer de limites. C'était même pas l'idée de faire un projet, c'était l'idée de faire une seule chanson avec Fiston, justement. C'était juste lui qui m'a dit, passe au studio. Je sais qu'on a fait la chanson Vision, que les deux, on a fait, OK, on a quelque chose, en fait. On a un son qui est nice. Je pense qu'on a fait une 20aine de sons au total, mais on a coupé à 6 chansons côté Fiston. Puis j'ai inclus une autre chanson, Spread Love, que j'avais fait avec Denzel, qui est un producteur du Nigeria. Est-ce que tu as appris quelque chose de cette expérience-là? Ouais, c'est simple, de ne pas rester dans sa zone de confort. Parce que c'est ça, j'avais l'habitude de travailler de mon côté. J'avais l'habitude de recevoir les beats, aller chez moi, j'enregistrais dans mon garde-robe chez moi, puis c'est ça, je faisais tout de mon côté. Puis là, c'était un peu différent de vraiment m'asseoir en studio, collaborer, puis de A à Z, en fait. Dernière question, vision. Vision. Quelle est ta vision de l'avenir? Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu veux faire après ton album qui sort le 7 juin? Okay. Après cet album-là, j'ai un autre album qui sort avec YNF en automne. Puis on va essayer de faire cette sortie. Là, les autres sorties, on les a fait vraiment du côté Québec. On va essayer de faire plus cette sortie du côté Europe, Afrique, voir ce que ça donne. YNL qui est d'origine ivoirienne, congolaise. Donc c'est ça, on va essayer de pousser un peu plus de ce côté-là. Le but pour moi, avec ma musique, c'est de partager mes expériences avec le plus de gens possible. Donc c'est ça, oui, de le faire au Québec, de développer au Québec, mais également de le faire à l'international. Parfait. Donc, merci beaucoup, Toho, d'avoir fait cette entrevue avec nous. Puis là, parle à la caméra, dis-leur où te suivre, puis où aller écouter ton album. Okay. So, c'est Toho, T-O-W-O. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est le même nom, TOWO.pongo. Mes projets vont sur toutes les plateformes, comme d'habitude, sur Spotify, Apple Music, Google Play, etc. Donc, c'est ça. Suivez-moi. J'ai fait du sage, j'ai causé des gars, comme si je ne te voyais pas.